Dans une société d'import-export, j'ai eu à gérer l'Afrique francophone dans les secteurs d'import-export et de logistique. Et j'ai eu à faire face, c'est pas une difficulté, mais j'ai eu à faire face et à rencontrer des gens qui règlent une institution qui s'appelle Chambre de commerce. Chambre de commerce et d'industrie. Et moi, j'ai régularisé la Chambre de commerce d'industrie de la Côte d'Ivoire. Bon, il s'est avéré que dans les partenaires, cette société est beaucoup plus intéressée dans le marché congolais sur le plan économique, mais il s'est avéré qu'on est buté à un problème. Le premier, c'est le manque d'information. Alors que en Côte d'Ivoire, ils ont connu ces mêmes problèmes, des mêmes dans la République centrafricaine, mais il y a cette chambre de commerce qui légifère tout ce qui concerne les partenariats économiques et industriels entre la Russie et leurs pays respectifs. Pourquoi nous, la RDC, n'avons-nous pas un représentant ou n'avons-nous pas une chambre de commerce et d'industrie russo-congolaise, alors que nous en avons pour la France? Parce que je me suis renseigné, nous en avons pour la France, pour les États-Unis, la Grande-Bretagne, les grandes nations de l'Europe de l'Ouest. Mais pourquoi nous n'avons pas une chambre de commerce russo-congolaise? Merci pour la question. Elle est très importante et elle est l'un des maillons de la coopération économique. C'est un projet qui est en cours de réalisation. Avant le sommet de Sochi, nous avons eu des contacts avec une trentaine d'entreprises russes, membres de la Chambre de commerce de Moscou et de la Chambre de commerce fédérale, qui toutes ont manifesté le désir d'investir en RDC. Et nous sommes en train de travailler pour les mettre en relation avec l'ANAPI. Comme vous le savez, chez nous, en République démocratique du Congo, la structure qui fait la promotion des investissements en RDC, c'est l'Agence nationale pour la promotion des investissements, l'ANAPI, et déjà à Sochi. L'ANAPI était ici et a fait une présentation brillante à l'hôtel Radisson Blu, présentation au cours de laquelle un bon nombre d'entreprises étaient là. Donc c'est une de mes tâches, c'est une des activités que nous sommes en train de promouvoir pour qu'effectivement, il puisse exister ici une chambre commerciale russo-congolaise, de manière à ce qu'on puisse apporter aux entreprises russes les informations dont ils ont besoin. Je crois que vous vivez ici en Russie, pardon. Il n'y a pas suffisamment de bonnes informations sur notre pays. Donc c'est pour cela que nous faisons cet effort de communication, cet effort de publication, pour informer aux potentiels investisseurs des procédures, du cadre juridique, des aspects sécuritaires, pour que cette volonté de renforcer les relations économiques se concrétise sur le terrain. Donc c'est un travail qui est en cours. Nous espérons que d'ici une année, la semaine prochaine, vous savez que l'année prochaine, la République démocratique du Congo sera la présidence de l'Union africaine. Et en tant que telle, ici en Russie, l'essentiel des questions qui concernent l'Afrique vont être traitées avec la RDC via son ambassade. Donc je crois que c'est important également que les questions économiques soient mises en lumière à l'occasion de cette présidence-là, pour que nous soyons à la hauteur des ambitions voulues par les autorités congolaises. Merci. Qui d'autre a une question?